Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui commencent nos sélections des produits 2022 qui ont retenu notre attention. Voilà. Exactement. Des sélections qui vont commencer avec une gamme de produits qui est totalement moderne, puisqu'en fait elle apparaît sur le marché depuis 2 ans, je crois, non? Pas plus, hein, Voilà, pas plus. maximum. Voilà, il s'agit des Cavity Back forgés. Donc des clubs qui, Cavity Back nous l'indique, normalement sont faits pour les joueurs qui ont besoin d'aide, hein, Légèrement. Voilà, pour créer, pour réaliser leur coup. Mais cette fois-ci, en fait, avec une face forgée pour avoir des voilà, sensations. cette fois-ci, on se retrouve avec du forgé mélangé au principe du Cavity. Intéressant. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels et de bons joueurs vont vers ce type de club. Oui. Donc, il nous semblait intéressant de commencer par ce comparatif. Nous avons 3 modèles qui nous avons présélectionnés, qui sont en lice aujourd'hui, et nous allons voir quels sont les points forts et les points faibles de chacun de ces modèles. Mon cher Quentin, je te laisse nous citer la sélection. Donc, on a le Callaway Rogue ST Pro, qui avait obtenu une note de 17 sur 20 lors de nos tests. Voilà. Le Ping I230. Qui avait obtenu la note de 17,75 sur 20 lors de notre test, toujours. Et le Mizuno MP223, qui lui a eu 16,25 sur 20. Exactement. Donc, 3 Cavity Back forgés, dont la zone de jeu que nous avons définie lors de nos tests, pour les 3 modèles, va de 0 à 18. Même si les marques disent que c'est plus pour du 1 chiffre, je pense que le côté Cavity Back nous permet de monter jusqu'à 18. Absolument, c'est ce qu'on a estimé, et c'est la réalité, dépendant bien sûr du type de 18 d'index que vous pouvez être. Ouais. Si vous êtes un 18 d'index qui a un grand jeu notamment assez solide, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir aller vers ce type de club. Très bien, eh bien écoute, nous allons donc commencer la sélection. Nous allons donner les chiffres concernant chacun de ces types de clubs sur un certain nombre de qualités. Sur les catégories que nous avons décidées. Exactement, et ces catégories étant la tolérance du club, la puissance du club, la qualité des trajectoires de balle qu'il fournit, le toucher de balle. Toucher de balle. Très important, exactement. Parce que c'est quand même face forgée. Et ensuite, bien sûr, le rapport qualité-prix. Nous allons commencer par le chapitre de la tolérance. Et donc, nous entamons par le Callaway Rogue ST Pro qui a eu une note lors de nos tests concernant la tolérance de 1.5. 1.5 sur les 2 possibles. Le Ping I230 a pris 2 points. 2 points, donc tolérance maximale. Et le Mizuno MP223, 1 point. Un seul point. À savoir juste la moyenne. À l'évidence, le classement, donc, en termes de tolérance, donne le I230 premier, le Callaway Rogue ST Pro second, et le 3e sera le Mizuno MP223. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Pour moi, tout tient avec le moment d'inertie et la stabilité du club à l'impact. C'était essentiellement ça qui nous avait pas pris de court, mais qui nous avait justement pointé du doigt les différentes failles, pas les failles, mais les différences entre les clubs. Et on a vu que le Ping avait réussi à garder une stabilité, un moment d'inertie fabuleux par rapport aux 2 autres, qui sont légèrement en dessous, même si le Mizuno, qui n'a qu'un seul point, quand même, pour ce genre de club, il a fait pas le minimum syndical, il a fait quand même une canne qui reste assez stable, malgré la composition de la phase de club. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est évident, c'est que on essaye de rechercher des trajectoires de balles qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on obtient avec des lames. Voilà. Là, parce qu'on est sur un phénomène de Cavity Back, il y a quand même un petit peu de la tolérance est augmentée, quoi. Je veux dire, tout simplement. Ça se fait un petit peu, ça se fait logiquement à partir du moment où on a une canne qui a des ambitions d'être sur très proche, en tout cas en termes de rendu, de la lame. Exactement. Donc c'est pas facile. Ce qui fait que leur 1 sur 2, par exemple, sur le Mizuno, ça reste quand même très acceptable. C'est parce que la canne se comporte plus comme une lame à ce moment-là que sur un Cavity Back. Exactement. Tu vois. Donc c'est pour ça que... Voilà, exactement. Mais sinon, le classement, je suis absolument d'accord avec toi, est tout à fait cohérent. Ping l'emporte. Il amène cette régularité. Le Rogue arrive second, c'est un parfait compromis en fait, je trouve, et le Mizuno est plus proche en tolérance de la lame en fait que du Cavity Back.
Voilà pour ce qui est de la tolérance. Nous allons maintenant voir comment est-ce que ces clubs se comportent en termes de puissance. Alors, nous commençons par le Rogue ST Pro, si tu veux. Donc lui, un smash factor à 1,39, avec un loft quand même de faire 7 à 30,5. Alors c'est important, il faut combiner les deux données. Voilà, hein. c'est les données de toute façon du loft interviendra dans plusieurs catégories. Voilà. Forcément. Pour rappel, le Smash Factor, puisque là on vous parle bien sûr de Smash Factor, référence pour un coup de fer 7 tapé, est de 1,33 chez les pros, voilà, en lame. Donc en lame, exactement, et chez les professionnels du PGA Tour, tu as raison. Donc en fait, ça signifie qu'avec 1,39, on a affaire à un club puissant. Voilà, dont la balle sort vite du club. On voit sur le ping I230, où cette fois-ci nous avons eu un Smash Factor de 1,34 avec un loft à 33 degrés. Exact. Alors, on a un loft qui, lui, est beaucoup plus proche de la norme de 65, on va dire, de 1965, pardon, pour être précis. Donc, effectivement, 33 degrés, on y est presque. Et ensuite, voilà. Et derrière, on a le Mizuno. Et là, comme par hasard, on a un Smash Factor de 1,40 avec 32 degrés de loft. Donc très proche, les trois se valent à peu près. Exact. Et 1,40 là. Absolument. Alors c'est beaucoup, c'est important. 1,40, c'est un gros Smash Factor. C'est un club qui délivre beaucoup de puissance. Et là encore, ça nous oblige aussi quelque part de nous rapporter avec ce 1,40 de Smash Factor à sa tolérance qui était un petit peu moindre que celle de ses concurrents. Mais par contre, la puissance est supérieure. Voilà. Donc, je dirais, il faut arriver à trouver à l'intérieur le compromis, c'est chacun. Un compromis idéal. Chacun fait ce qu'il peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en matière de puissance pure, la première place revient au Mizuno MP223, la seconde revient au Callaway Rogue ST Pro, et la troisième au Ping I230. Nous abordons la question maintenant des trajectoires de balles, la qualité des trajectoires de balles avec ces trois cavity back forgés. Voilà, donc la première des choses à savoir, c'est qu'ils ont tous les trois pris 2 points sur les deux au niveau des trajectoires. Sur les tests, exact. Sur les tests, parce que ces 3 trajectoires nous ont paru absolument très belles. Avec travaillable et tout, donc on avait absolument rien à leur reprocher. Seulement, il y a une grosse différence entre un club et les deux autres. Alors, surtout, on est dans la catégorie des cavity back forgés. Voilà, forgés. Le cavity back forgé, comme annoncé par les fabricants, c'est un club qui est destiné aux joueurs qui sont théoriquement, à un chiffre. À un chiffre. Donc, ces joueurs-là recherchent quoi? Des trajectoires de balles qui soient un peu basses que d'habitude. Voilà, par rapport à la norme. Exactement. Puisque plus votre niveau de jeu va s'améliorer, plus vous serez à la recherche de trajectoires assez tendues, plus basses, qui aillent moins prendre le vent avec tous ces aléas là-haut, exactement. À partir de là, donc, nous avons des apex de trajectoires que nous allons donner pour chacun de ces clubs. Donc le Callaway Rogue ST Pro à 23 mètres. 23 mètres d'apex, très bien. Voilà. Le Ping I230 il était à 28 mètres. Parfait. Et le Mizuno MP223 à 29 mètres en apex, toujours avec le fer 7, avec les degrés qu'on vous a donnés tout à l'heure. Donc, alors, je voudrais signaler qu'il y a une grande cohérence, puisqu'on vous a donné un apex pour le Callaway qui était de 23 mètres et on est au-dessus de 28 mètres pour les deux autres. Oui. Ouais. Eh bien, cet apex peut être combiné avec le taux de spin que nous avons ressenti avec chacun de ces clubs et qui a été calculé et mesuré par notre FlightScope. Et donc, nous sommes avec le Rogue à 5300 tours. En moyenne, ce qu'on avait. Sur le Ping. À 7005. 7005, sachant que la norme PGA pour un fer 7 et 3 fer 7, c'est 7000. Et pour le Mizuno. À 6100. 6100, exactement. Donc, en fait, on voit que le taux de spin le plus bas, qui est celui que nous trouvons sur le Rogue ST Pro, eh bien, va nous donner la trajectoire la plus basse, surtout parce qu'elle est combinée à une phase de club qui est à 30,5 degrés de loft, comme nous l'avons dit précédemment, alors que nous aurons 33 et 32 degrés de loft pour le Ping et le Mizuno. D'après notre classement, donc, voilà, pour nous, en premier, exactement, la meilleure trajectoire pour le public visé. Exactement. C'est pour nous le Callaway Rogue ST Pro, puisque on cherche les balles tendues et légèrement basses. Exactement. Les deux autres, on ne va pas trop les pénaliser, parce qu'ils sont décidés de faire des trajectoires standards. Et puis ils sont très proches, 28 et 29 mètres d'apex. Ils sont très proches, et puis surtout les balles, on les travaille aussi. 6100 et 7500 tours minute. Bon, on est aux alentours de 7000 dans les deux cas, un peu en dessous, un peu au-dessus, mais bon, ça reste tout à fait acceptable. Et puis surtout, c'est que le spin est en lien par rapport à l'angle de décollage, tout ça. Donc,
le fait de pouvoir travailler les balles en latéral légèrement, c'est absolument logique. Donc nous avons premier, on a dit, Rogue Estepro, voilà. Et les deux autres à égalité. Le Mizuno et le Ping. À la deuxième place. Voilà. Nous nous attaquons maintenant au feedback ressenti avec chacun de ces trois clubs. Voilà, alors le feedback, s'il faut savoir aussi, c'est que c'est lié aux matériaux qui forment la face de club. Oui. Donc, va bien falloir l'annoncer, celui-là. Mais oui. La face de club. Donc, pour le Callaway XT Pro, c'est de l'acier 450. Oui, c'est de l'acier 450 exactement. Ça, c'est tu l'as dit, sur le Callaway, qui, à mon avis, est assez proche de ce qu'on retrouve sur le Ping I230, puisque c'est de l'acier chrome 431. Donc, en fait, je pense que c'est du chromé aussi, le 450. Ce sont en tout cas dans les deux cas des alliages faits à partir d'acier, bien sûr, mais en tout cas qui donnent des têtes de club qui sont relativement, bien que forgées, qui sont relativement dures, parce qu'on est sur du chrome, notamment sur le Ping, c'est du 431 chrome, donc il n'y a aucun doute. Sur le Mizuno Pro, par contre, c'est une autre histoire. Oui, ils ont deux styles de matériaux. Du 4.7, ils ont du chromoly forgé. Et sur du 8, 9 et pitch, ils ont de l'acier 1025E. Alors, le 1025E, c'est vraiment du beurre, donc ça, c'est super, c'est très, très... très doux, ça amène vraiment beaucoup de feedback, beaucoup de toucher de balle, d'information. Absolument. Ils ont durci avec le chromoly, qui est quand même un alliage un peu plus dur, de façon à avoir un petit peu plus de vitesse de balle en sortie de club. Ping et Callaway ont fait la même chose. Ils ont durci un petit peu l'acier pour qu'on ait des vitesses de sortie importantes. Voilà, pour essayer de faire au mieux pour le Smash Factor. Voilà. À noter quand même que ces trois clubs ont eu la même note sur... Ils ont eu 1.5 à cause du léger feutrage que ces matériaux imposent. Forcément, puisque entre l'excellent toucher ou la tolérance et puis le Smash Factor, la puissance du club, il y a des choix à faire. Oui, donc forcément, il y a des choses qui ressentent plus, d'autres moins. Oui, et puis on est sur du cavity back forgé. Voilà, donc c'est le toucher parfait, là c'est quand même... Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque part un tout petit feutrage, un petit problème d'identification à l'impact, parce qu'on est sur du cavity back. Voilà. Tout simplement. Il est forgé, donc ça le minimise, mais les trois avaient eu la même note d'1,5, c'était pas pour rien. Il y avait un petit feutrage. Parce qu'il y avait un léger feutrage. Simplement, on se doute bien que sur le Mizuno MP223, par contre, ce feutrage sur les petits clubs 8-9 pitch notamment est inexistant, puisque cette fois-ci on est sur du full body ou du cavity back en 1025E, donc beaucoup plus tendre. Voilà, donc un meilleur toucher au final. Exactement. Alors que sur le Ping et le Callaway, le toucher est assez similaire. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on les a tous les deux mis en deuxième ex-aequo. Voilà, donc notre classement c'est bien Mizuno MP 223 premier, et ensuite ex-aequo à la seconde place. Le Ping 230 et le Callaway Rogue ST Pro. Et dernier point que nous allons traiter dans ce comparatif, parce qu'il le faut bien un moment ou un autre. Rentrer dans le dur, combien ça coûte? Et voilà, c'est le prix. Et oui. Alors, on va donner un classement aussi, parce qu'il y en a un aussi, il n'y a pas de doute. Là, c'est pas difficile en plus. Est-ce que tu peux me donner le prix du Callaway Rogue ST Pro, mon cher Quentin? Alors, le Callaway, donc il est à 171 € le club. Ping I230 à 219. Et enfin, Mizuno MP223 à 240 €. Voilà. Donc, le club, à chaque fois, c'est le club. Bien sûr. Donc, on passe de 171 à 240. C'est assez important quand même. C'est 40 € d'écart entre les deux. Entre les 40, qu'est-ce que je dis? C'est 70 € d'écart entre les deux prix. Nous avons donc bien sûr la première place en termes de prix qui est attribuée le Callaway, au Callaway. Le deuxième, c'est le Ping. Et le troisième, c'est le Mizuno. Bien, je crois que nous avons fait un tour à peu près complet, voilà. Et factuel, surtout. Et surtout, exactement, normalement. Factuel, qui nous permet de comparer donc ces trois clubs. Une dernière question, mon cher Quentin.
Un petit coup de cœur dans ce comparatif, parmi ces 3 modèles? Et bah, même si je les ai bien aimés, ces trois séries, bah, en fait, moi, j'ai pas eu de coup de cœur parce que pour moi, dès qu'on cherche à attaquer les premiers classements, voilà, les index à un chiffre, les plus bas. les plus bas. Moi, c'est le toucher qui prime un peu sur tout, c'est le feedback, la sensation qu'on a à l'impact, même si, et puis tout ça, ça dépend aussi du moment d'inertie, même si, et des matériaux. Mais pour moi, tant que le feedback n'est pas parfait, pour moi, je peux pas avoir de coup de cœur absolu. Et puis, alors là-dessus, je suis un peu méchant parce que c'est pour moi un coup de cœur, c'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est pas un petit, c'est pas un petit truc. Ah, ça me fait un peu plus. C'est un coup de cœur, c'est un gros. C'est ça. Pour moi. Et là, j'ai trouvé ces 3 cannes très intéressantes et très bien, mais pas de coup de cœur de mon côté. Et toi? Eh ben écoute, moi j'en ai eu un petit, un petit coup de cœur, pas un énorme coup de cœur, un petit coup de cœur pour le Mizuno. En fait, ça, c'est normal, toucher. Bah oui, voilà. c'est ça. J'ai préféré le toucher de balle, franchement, et j'ai aimé beaucoup sa maniabilité aussi. C'est un club avec lequel la production des effets volontaires, je l'ai trouvé super fidèle. Très fidèle à l'intention du joueur devant la balle. Quand on veut faire un draw, il prend juste la quantité de draw qu'on veut. Il le fait facilement, un fade pareil, et il le fait très facilement. Je dirais couplé avec son contact un petit peu plus clair que les autres cannes, j'ai trouvé, ça c'est très personnel. C'est ce qui fait que effectivement j'ai eu, et puis bon, le fait aussi qu'on soit sur 2025, sur les petites cannes, ça aide un peu. Ça aide. Ça m'a donné un petit coup de cœur supplémentaire, disons. Pas de souci. Par rapport aux 2 autres. Eh bien, il ne reste plus qu'à nous faire un petit résumé rapide, chapitre par chapitre, simplement du nom du vainqueur dans chacun de ces chapitres. Donc, écoute, on va commencer par la tolérance. Eh ben, en tolérance, c'est le Ping 230 qui prend la première place. Bravo, Ping. Voilà. Ensuite, nous allons parler de puissance. Là, c'est le Mizuno MP223 qui est là. Concernant la qualité des trajectoires de balles. Alors, ça, c'est le Callaway Rogue ST Pro qui prend la première place, facile. Enfin, le feedback. Alors, en feedback, c'est le Mizuno MP223. Exact. Et en termes de prix, la meilleure affaire. C'est le Callaway Rogue ST Pro. Exact. Bien, voilà, là je crois que vous avez suffisamment d'éléments en main pour voir quels sont les atouts qui peuvent correspondre à vos besoins en fonction de votre type de jeu. Exactement. Nous sommes ravis d'avoir fait ce premier comparatif de l'année 2022 pour les produits 2022. Voilà. Mon cher Quentin, on se retrouve bientôt avec un autre thème pour notre comparatif. Exactement. Et puis sinon, écoute, j'espère qu'on sera peut-être sur un parcours de golf avant la fin de la... Non, j'ai un gros doute là. Non, sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.